Eh bien voilà, mesdames et messieurs, une fois de plus, on se retrouve aujourd'hui. Bonjour, Kairos, le temps de Dieu. Le temps qui est différent du temps des hommes. Le temps avec T majuscule qui diffère du temps chronos. Le temps de Dieu, mesdames et messieurs, c'est cette émission spéciale, ce programme on ne peut plus important de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, dont le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo Yenga, est visionnaire. Donc, c'est pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu, nous attacher à Dieu, nous reconnecter à notre destinée. Hein, souvent, quand on a oublié son chemin, on doit s'arrêter, rebrousser chemin. Voilà, revenir vers Dieu, poser nos questions, parce que vous savez, nous sommes nombreux à lutter par nous-mêmes, de par nos propres forces, ou encore, comme nous le disons ici, nous comptons sur notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, notre cousin, notre nièce, notre oncle, notre grand-père ou sinon notre grand-mère. Mais la Bible est claire. Maudit celui qui compte sur l'homme, qui met sa confiance en l'homme. Parce que vous savez, ils sont nombreux à nous avoir promis des choses. Et nous avons fait même du bruit à autrui, comme pour dire, comme mon père m'a promis ça, demain viens prendre tes 10 000. Mais la promesse de papa là n'est pas réalisée. La promesse de l'oncle qui devait s'occuper de toi, payer ton loyer, n'est pas réalisée. La promesse du grand-père qui devait te léguer son héritage n'est pas réalisée, n'est pas tenue. La promesse de ton ami à qui tu as mis toute ta confiance, qui devait te prêter 50 000 francs pour te sortir de cette situation compliquée, n'a pas été réalisée, il n'a pas tenu parole. Et d'ailleurs, il a éteint son téléphone au dernier moment et vous appelez, il n'est pas disponible. Attention, il ne faut pas faire confiance à l'homme outre mesure. Par contre, faire confiance à Dieu, c'est être en sécurité. Ici, il n'y a pas de trahison. Ici, on ne regrette rien avec Dieu. Tout ce qu'il promet, il le réalise. Ici, il suffit de croire. La Bible dit, ne crains rien, crois seulement. Voilà pourquoi le prophète des nations a mandaté une fois de plus sur ce plateau le pasteur Trésor pour qu'il puisse nous amener un message spécial qui nous permette de nous attacher à Dieu. C'est l'attachement à Dieu. 22e partie. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Voilà, on vous voit tout beau, tout souriant. C'est un grand plaisir de retrouver encore les téléspectateurs sur Kairos, le temps de Dieu. Merci, monsieur Alexis. C'est la paix du Seigneur, l'amour des dieux qui fait que je sois souriant, que je sois confiant, que je sois assuré. Et en fait, c'est l'amour des dieux. Je rayonne de l'amour des dieux. Mais l'homme de Dieu, est-ce que votre sourire, votre joie, votre bonheur, le fait que vous soyez tout beau, bien habillé, comme un sapeur de chez nous, est-ce que ce n'est pas votre propre force, votre intelligence, votre propre sagesse, vos propres diplômes? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce qu'il y a Jésus dans tout ça? Si vous êtes tout beau là, est-ce que c'est Jésus? C'est pas vous-même. J'ai béni Dieu, j'ai béni Dieu. Ce que je suis, c'est Dieu. Ce que je suis, c'est Dieu. Je suis façonné par Dieu. C'est lui, je suis ce que je suis parce que Dieu est là. C'est lui qui fait tout pour vous. La main de Dieu est là. Je suis vraiment, je me suis totalement abandonné à Dieu. Et c'est ce qui fait que je sois ce que je suis. J'ai la joie, j'ai la paix, je me sens serein. Et rien ne m'échappe. Rien n'échappe à l'amour de Dieu dans ma vie. Et je suis vraiment heureux d'appartenir à la famille des dieux. Parce que la parole de Dieu est une lampe qui vous éclaire, qui ouvre votre chemin et qui vous fait tout voir et vous met en sécurité. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est tellement complète. Dans la parole de Dieu, il y a tout. La parole de Dieu réunit tout. La parole de Dieu, ça vous donne même la mise à jour. C'est-à-dire que votre vie, tout le temps, quand vous consultez la parole de Dieu, il y a une mise à jour qui s'est faite dans votre vie. Il y a un verset que, quand je lis la Bible, je ne rate jamais de lire ces versets. C'est dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Donc, Dieu lui-même, il recommande. Il dit, priez sans cesse. Après, soyez toujours joyeux. Donc, ça veut dire que quand vous priez sans cesse, vous rayonnez de joie. Priez dans la joie. Vous passez trop de temps à prier, mais la tristesse ne finit pas. C'est comme un prince, quand il rentre dans la maison du roi, dans le palais royal. Il est joyeux, il ne craint rien. Un enfant de président de la République, il ne craint rien.
Il sait que même s'il s'en va, il peut aller jusque dans la chambre de son père, il pose son problème, on règle ça. Et je peux confirmer quelque chose. Celui que nous confessons, il est au-dessus de toutes les personnes que vous avez citées. Voilà. C'est-à-dire que le monde, la vie, vous voyez les personnes que vous citez, ils sont limités par quelque chose. Mais notre Dieu n'est pas limité parce que si tu donnes ta vie à Christ, il y a la vie éternelle qui te guette. Tu es assuré pour la vie éternelle. Tu es candidat à la vie éternelle. Voilà pourquoi je te demande, bien-aimé dans le Seigneur, de donner ta vie à Christ. C'est-à-dire que kotia elika na motote. Hein, bien-aimé, otalanga ozolandanga kotia elika na motote, mais tu peux compter sur le Seigneur Jésus-Christ et avec lui la vie éternelle est assurée. Bon, mais quand j'ai mes diplômes, quand j'ai un bon boulot, quand mes affaires marchent, j'ai une belle femme, une belle maison, de beaux enfants. Quand tout va bien, est-ce qu'il me faut aussi m'attacher à Dieu encore? Effectivement, monsieur Alexis, vous savez, quand tout va bien. Quand tout va bien, on ne se rend pas compte qu'on se creuse un trou. C'est-à-dire que tout va bien et il faut se rassurer que je dois avoir un fondement. Parce que ce qui nous détruit, c'est le manque du fondement. On n'a pas un bon fondement et voilà pourquoi nous creusons le trou. Or, avec Christ Jésus, nous avons un bon fondement. Quand tout va bien, tu as les diplômes, tu as un bon travail, tu as un bon mariage, tu as des enfants. C'est une très bonne chose, mais ce qui est important, il faut associer Christ dans toutes ces choses. Parce que la Bible dit vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. Ça veut dire que si tout est vanité, donc ça veut dire que tout ce que tu as là, un jour, ça risque de s'effondrer comme un château de cartes. Mais quand on a Christ, je te rassure que ta vie a un bon fondement. Quand on est aussi fort qu'un catcheur, on ne doit pas mépriser Dieu. La santé, c'est bon, gloire à Dieu, mais alors, il faut s'attacher à Dieu pour garder cette santé-là, pour que Dieu nous protège, n'est-ce pas? Vous savez, dans la Bible, il y a eu un monsieur qui avait la promesse qui s'appelait Samson. Samson, il était très fort. Très fort, le plus fort du monde. Et il a fait des exploits. Mais il est arrivé un moment. En fait, l'image de Samson doit enseigner à des personnes qui sont physiquement forts. Les sportifs, là, moi, voilà, je fais des sports, moi, j'ai des tablettes de chocolat. Je ne vais pas à l'église, moi j'ai déjà tout. C'est bien, c'est une très bonne chose. Mais quand on n'a pas Christ, on court en danger. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, jeune frère, jeune sœur, élégant, belle de taille, je dis ceci, il faut donner ta vie à Christ. Il est temps, les temps que nous sommes, les temps T, les temps Kairos, c'est un temps où tu dois donner ta vie à Christ. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, que se passe-t-il comme actualité à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois là-bas? 21 jours de prière. C'est chaud. Là-bas, on est en train de prier intensément et d'enseigner en même temps. Effectivement, nous avons 21 jours de prière. Nous avons commencé depuis le 10 et nous sommes en train de cheminer pour descendre, pour finir ces 21 jours de prière. Et c'est des moments spéciaux. Nous sommes en train de prier. Nous prions pour nos problèmes, nous prions pour les problèmes de nos familles. Et puis après, on nous enseigne. Parce que prier, il faut avoir aussi l'enseignement, savoir comment mieux comprendre la parole. Pour bien orienter la prière, il faut que nous soyons enseignés. Effectivement, on est pris pas seulement parce qu'il faut prier, mais il faut prier à la lumière de la parole de Dieu. Exact. Nous ne multiplions pas des paroles vaines, mais nous prions inspirés par la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait que nous puissions avoir des résultats fiables. Et l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, mesdames et messieurs, met un accent particulier sur l'encadrement de la jeunesse, sur les jeunes. Les jeunes doivent être bien encadrés spirituellement, bien éduqués. Et donc, il y a une convention de la jeunesse qui est prévue du 14 au 16 décembre 2023 pour que les jeunes terminent bien l'année. Effectivement, la période, nous sommes en train de dire, la saison est bonne. Vous savez, cette période, plusieurs jeunes, ils se mettent parfois, ils se trompent. Les jeunes se trompent. Pourquoi? On se trompe simplement parce que ils sont en train de voir, bon, je suis jeune, c'est la période des fêtes, je peux faire ce que je veux, je vais aller boire. Et puis actuellement, avec des promotions que nous avons de nos compagnies Brassi, de la brasserie, ils nous font des promotions
émotions. Et puis à un certain moment, les enfants, ils sont en train de s'empiffrer de l'alcool. Après un certain moment, les enfants n'arrivent plus à se contrôler. Et il y a des accidents qui arrivent. Mais nous avons pris la résolution d'encadrer les jeunes, d'enseigner les jeunes, de réveiller les jeunes, de responsabiliser les jeunes. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est la future d'une nation. La jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes conviés à cette réunion. C'est très capital parce qu'il y aura des informations et puis il y aura des jeunes gens qui vont s'élever, qui vont enseigner la parole de Dieu. C'est très beau, c'est excellent. Très important, excellent. Prenons soin de nos enfants à la maison, orientons les enfants vers l'église, prenons soin des enfants à l'église, on va les éduquer, on va les instruire, on va leur donner la parole de Dieu qui va les protéger. Yes. C'est l'objectif même de cette convention. En tout cas, vous qui n'avez pas encore commencé les 21 jours, ça va commencer depuis le 10, mais ça termine le 30. Vous pouvez venir rejoindre la Cité du Roi des Rois pour continuer avec nous et pourquoi pas participer à la convention des jeunes du 14 au 16 décembre. Amenez vos enfants, ils vont suivre des enseignements qui vont les aider dans le futur. Cela dit, mesdames et messieurs, avec Roland Nyakekele, nous allons un peu faire parler le prophète des nations comme nous en avons l'habitude. Annie-Carmen Otombongo Yenga, cette femme exceptionnelle, visionnaire de l'Assemblée Cité du Roi des Rois, 1, 2, 3 minutes avec le prophète et nous reviendrons sur ce plateau pour que le pasteur Trésor nous délivre son message et lorsqu'il aura fini, au numéro qui s'affiche à l'écran, vous appellerez et vous serez en direct. Et sinon, vous enverrez des SMS que nous allons lire ici. Roland Nyakekele, que dit le prophète sur les faiblesses que nous avons, sur ce qui nous handicape, ce qui nous empêche de nous attacher à Dieu? Quelle est notre part de responsabilité? Qu'est-ce que nous devons faire pour que les gens découvrent cette dame exceptionnelle, sinon l'Assemblée chrétienne, Cité du Roi des Rois? Parce que Dieu devait utiliser cette faiblesse pour emmener Moïse dans ce niveau-là. Écoutez, c'est un des hommes les plus forts de la Bible, avec qui Dieu a fait des expériences extraordinaires. Et Dieu ne tient pas compte de nos faiblesses des fois, mais les faiblesses, il faut les traiter. Il faut traiter les faiblesses. Dieu, il te laisse la capacité de traiter tes faiblesses toi-même. Paul s'est plaint, non? Oh, vraiment. Dieu, tu vois pas? Tu vois pas David, tu l'as utilisé, il était beau, non? Mais moi, pourquoi tu me laisses cette écharde-là? Dieu dit, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème qui peut m'empêcher de t'utiliser? Ça veut dire que les faiblesses, c'est toi qui dois les traiter, ce n'est pas Dieu. Oh, dis-moi amen. Quelqu'un comprend? Les faiblesses, c'est à toi de les traiter. Dieu ne s'occupe pas de ces faiblesses-là. Mais seulement, ces faiblesses-là, pour le niveau de ta montée, vont constituer un handicap. Il y a des problèmes qui nécessitent une réaction au quart de tour. Il y a des problèmes qui ne nécessitent pas la prière. Le prophète, parce qu'en 2 temps, 3 mouvements, elle nous a enseigné. Il y a des problèmes qui nécessitent une réaction au quart de tour. Dieu ne regarde pas aux faiblesses. Oh non, je suis trop court, je suis trop grand, je suis trop gros, mais je suis trop laid, donc je ne peux pas. Non. Je n'ai pas de diplôme. Non, ça c'est des raisons échappatoires. Même nos faiblesses là, Dieu peut les utiliser pour faire de grandes choses. De toute façon, Dieu utilise ceux qui sont faibles pour confondre les forts. Ceux qui sont rien là pour confondre ceux qui ont tout. Voilà. C'est comme ça que Dieu agit. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas vous attacher à Dieu, de ne pas nous rejoindre à la Cité du Roi des Rois, pasteur. Vous avez compris que c'est à vous maintenant de délivrer le message du jour. Merci, monsieur Alexis. J'ai une très bonne nouvelle à annoncer au peuple de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, c'est encore possible. Tu peux répéter là où tu es, tu dis, c'est encore possible. C'est encore possible dans ta vie, bien-aimé dans les Seigneurs. Vous savez, ce que nous sommes en train de vivre, ce que tu vis, c'est difficile aux yeux des hommes, mais devant Dieu, c'est possible. Et il y a un verset qui m'a tiqué pendant que la servante de Dieu était en train de parler. La Bible dit ceci dans les livres de Marc, Marc au chapitre 10. Marc au chapitre 10, le verset 27. Le verset 27. La Bible dit ceci. Marc au chapitre 10, le verset 27. La Bible dit, Jésus les regarda
et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Donc, il y a des situations, il y a des problèmes que nous les hommes, nous trouvons impossibles. Le temps de Dieu vient pour rendre les choses possibles. Ça veut dire que ça peut traîner. Ça veut dire que ça peut... Dieu permet que cette situation perdure pour que tu sortes l'expérience sur ces problèmes. Vous savez, chaque problème qui arrive, il y a une leçon qui est cachée derrière le problème. Même derrière une maladie, il y a une leçon qui est cachée. Sûr et certain que peut-être que Dieu a permis la maladie, c'est pour te cacher, pour te mettre à part sur un certain nombre de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, si Corona n'était pas arrivé, on n'allait pas peut-être comprendre exactement la nécessité de Dieu. Si Corona n'était pas arrivé, on allait toujours continuer dans nos histoires. Et j'ai béni le Seigneur parce que quand cette maladie est arrivée, tout le monde était devenu conscient. Les règles d'hygiène, vous voyez, nous avons perdu le bon sens. Laver les mains il fallait vraiment se préserver, mettre la règle d'hygiène, des mesures barrières. Et c'était une bonne chose. Pourquoi? C'est des choses que nous avons appris à l'école, mais nous étions en train de négliger. Et vous avez vu aujourd'hui, depuis que cette maladie a été mise de côté, nous avons repris nos anciennes habitudes. C'est-à-dire quoi? Nous ne lavons plus les mains, nous partons, quand nous sortons du petit coin, on ne pense même pas aller se nettoyer les mains. Or, c'est un danger. C'est un danger, bien-aimé dans le Seigneur. Et tout problème qui arrive, le Seigneur permet qu'il y ait une leçon derrière ce problème. Quand tu es malade, aujourd'hui, peut-être que le travail peut s'arrêter. Le travail s'arrête, c'est pas, Dieu ne veut pas te faire du mal. Dieu veut seulement t'enseigner. À un certain moment, avec ce travail-là, ça t'a mené à la perversité. Or, Dieu a besoin de ta vie. Dieu n'a pas besoin de te perdre. Dieu a besoin de toi. Et parfois, il était en train de sonner. Il sonnait l'alerte. Attention, attention, attention. Mais comme l'homme est insensé, parfois il nous arrive que nous soyons insensés et l'homme ne saisit pas l'alerte de Dieu. C'est comme aujourd'hui, je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu vois, parfois nous les hommes, nous apportons notre analyse, nous disons non, là tu ne vas pas t'en sortir, là c'est difficile, là c'est compliqué. Chacun est libre de mettre l'opinion. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a rien à dire sur ça. Or, Dieu, il s'élève toujours les derniers. Et vous avez vu dans ces versets bibliques, la Bible dit, Jésus les regarda. C'est-à-dire quoi? Ils étaient en train de parler les uns quand les disciples étaient en train de parler. Ils ont apprécié une situation qui était difficile. Il n'y avait pas de solution. Or, le temps kairos, le temps de Dieu, le temps kairos, c'est là où Dieu s'élève, il veut attirer l'attention de l'homme. Ne reste pas là où tu es. Ne te morfonds pas comme une bougie à cause des difficultés ou des problèmes qui t'arrivent. Ne te morfonds pas. Et il y a encore une solution. C'est encore possible. Dieu a la capacité de faire. Il ne fait pas selon nos calculs. Dieu, il n'est pas notre garçon de course. J'aime le dire comme ça. Dieu, il est souverain, c'est notre Père. Il fait toutes choses belles à son temps. Or, quand Dieu commence à rentrer en action, l'étonnement rentre. Je parle de l'étonnement. Quand la chose n'a pas encore étonné les hommes de ce monde, ça veut dire que Dieu n'est pas encore entré en action. Or, Dieu aime que nous tous nous soyons fatigués. Nous arrivons au bout. Il nous laisse parfois le temps. Agissez, faites, réfléchissez, apportez la force, apportez des résolutions. Dieu laisse le temps parce que c'est un Dieu qui est démocrate. Alors, j'aime ces dieux-là. C'est un Dieu bon. Il laisse toujours le temps. Il laisse le temps. Il accorde le temps. Il permet. Parfois, il laisse la chose pourrir pour que seulement il éclate sa gloire. Ni Nézo l'Elisayo.
nini evandisi yo, nini ezokanga yo, na nebisa yo eloko moko, to oyo ezolelisa yo, eza fin du monde te. Essuie un peu tes larmes, lève-toi. Je t'invite à l'église. Viens prier. Sois assez responsable d'assumer tout ce qui est en train de t'arriver. Et puis, quand tu viens, tu ne prends pas la résolution, tu es toujours assis, tu es toujours en train de te plaindre. Moutoua se plaignant à mema azalana, à mema ba résultat. Oh, Dieu aime la personne qui est en action. L'action ici, c'est de se lever et de te mettre en prière. Lève-toi, mets-toi en prière. Nous sommes à la fin de l'année. La saison est bonne. Je dis que la saison est bonne. C'est vrai que il faut prière. Non, mais je dis que la saison est bonne. Si tu te lèves, tu prends une bonne conscience, les choses vont avancer. Et ça sera rendu possible selon la volonté de Dieu. La main de Dieu est encore là et ça agit. C'est maintenant à toi de prendre la responsabilité. Il te parle tous les jours. D'une manière ou d'une autre, Dieu te parle. Il te parle par la télé, il te parle à la radio, il te parle, tu rentres dans un bus, tu vois un verset biblique, Dieu te parle. Tu passes quelque part, tu vois l'affiche, on met un verset biblique, Dieu te parle. Tu vas quelque part, tu écoutes quelqu'un qui est en train de parler de Dieu, Dieu te parle. Mais ce qu'il faudra faire, c'est maintenant à toi de prendre la responsabilité. Hier, nous étions bénis. Nous avons vu des mamans qui sont venues, qui se sont mobilisées. Ils se sont dit non, c'est trop. Nous suivons l'émission, on a résisté. Mais aujourd'hui, on devait découvrir la cité du roi des rois. Elles sont venues à l'église. Nous avons passé un bon culte. Ça peut aussi arriver que tu t'élèves. C'est vrai que tu nous appelles, tu nous suis, tu suis l'émission, tu es intéressé à l'émission. C'est une très 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 bonne chose. Je suis d'accord avec toi. Mais fais quand même un exercice. Viens à l'église. L'église, c'est en face du port ATC, sur l'avenue Edith Lucie Bongo, numéro 19 en Pila. Avenue Edith Lucie Bongo, numéro 19 en Pila, en face du port ATC. Pour ceux qui quittent Ebina, vous quittez Ebina, vous prenez des transports qui viennent vers la gare. Après la brasserie, c'est l'église. Juste l'arrêt qui vient après la brasserie, c'est l'église. Et quand vous quittez la gare, vous prenez le transport pour aller vers Slog. Vous dépassez Slog. Après, c'est le port ATC. L'arrêt de bus est là, l'église est là. Nous serons bénis de vous recevoir et nous allons passer les cultes ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, ne résiste pas à la voix du Seigneur. C'est possible. Ton problème, c'est minime devant Dieu. Ton problème, c'est rien devant Dieu. Mais Dieu a besoin de toi. Il t'appelle. En fait, ces problèmes-là, c'est un point de rencontre avec Dieu. Cette maladie, c'est un point de rencontre avec Dieu. La stérilité, c'est un point de rencontre avec Dieu. C'est pas la fin du monde. Pendant que toi tu es en train de pleurer la stérilité, Dieu est en train d'organiser comment il va te donner des jumeaux. Donc c'est à toi maintenant de prendre la résolution de te lever. Lève-toi dans la vérité et c'est possible, ça va marcher au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Voilà, donc c'est le message du jour dans l'attachement à Dieu. L'homme de Dieu, vous ne prenez pas encore les appels, vous allez les prendre déjà bientôt là. Vous avez le numéro pour appeler l'homme de Dieu en direct. Vous avez le numéro pour écrire les SMS. Mais c'est comme on dit ici, la sagesse populaire est claire. L'homme propose, Dieu dispose. Yes. Vous pouvez faire toutes les propositions. Sans l'aide de Dieu, rien ne va se faire. Yes. Donc, c'est encore possible, comme on nous dit là. Il faut croire que c'est comme ça. On dit que chaque chose a son temps. Votre temps est arrivé. Le temps Kairos. C'est votre temps maintenant. Abandonnez vos efforts, vos parents, vos amis, vos connaissances. Faites confiance à Dieu parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Il faut faire violence au bimana situation en Angouana. On ne réalise pas. Il faut continuer à bien. Tu as un bon travail, tu as un bon foyer, tu as des enfants. Je dis que c'est une très bonne chose, je peux applaudir cela. Mais il y a qu'à sécuriser en Nakatia Bonzambe. Le temps Kairos, ezo benga yo oya ko sécuriser bozuina yo, oya ko sécuriser famille na yo Nakatia Bonzambe. O s'enraciner na Bonzambe, o ça la fondement ya vie na yo, ya foyer na yo, ya banana yo. C'est toujours une bonne chose. Bien aimé dans le Seigneur, de
de confier sa famille entre les mains du Seigneur. Très bien, donc c'est la dernière ligne droite. Vous allez pouvoir appeler directement à voir le pasteur. Vous allez pouvoir écrire comme la sœur Anne ici. Bonjour papa, priez pour moi s'il vous plaît. J'ai un problème de conception, mais si je conçois, je fais des fausses couches. Je sens que je suis enceinte en ce moment-là. Priez pour moi pour que ma grossesse arrive à terme, cette fois-ci jusqu'à 9 mois. C'est la sœur Anne depuis Pointe-Noire. Oh, sœur Anne, sois bénie parce que tu as envoyé ce message. Je dis ceci, ton problème, c'est un faux problème devant Dieu. Un petit problème. Un petit problème. Petit même, c'est bien. C'est-à-dire que c'est rien. Même un faux problème. C'est même pas un problème. C'est même pas un problème. Donc, je vais juste te dire, aie confiance à l'Éternel. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu préserve ta grossesse. Au nom de Jésus. J'ai dit, l'année prochaine, à la même époque, tu vas célébrer le Seigneur avec ton bébé. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, sœur Anne, il faut être tranquille. Dieu aime ça. Quand tu as donné ton problème à Dieu, quand tu as appelé l'homme de Dieu, il a prié pour toi. Papa, s'il y a un appel, vous prenez. Il a prié pour toi. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Pour Dieu, c'est facile. Il y a quelqu'un au bout du fil? Non, ça va pas. Pas encore. Donc, c'est comme ça. Chaque chose a son temps. Mais sœur Anne, là, nous sommes arrivés à votre temps. Quelqu'un au bout du fil? Oui. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, papa. Bonjour, maman. Comment? Nous, depuis télé, depuis la Manyanga. Ok, comment on a dit? Comme la Chimène. Ok, maman Chimène, Nazo et Chao. Vraiment, nous avons un problème. Moi, et je suis passé dans le gars, vraiment. Il faut prier pour la gars. La cause de mobile, tout va quitter. Et où m'est-ce que tu vas ici? Donc, on n'a pas la mobile. Mobile, la cause, c'est la monnaie, mais là où m'est-ce que mobile. Bon, maman Chimène, au moment où on a un problème, la Sengeli n'a invité à l'église. Mais le roi ne peut pas à la télé. Le roi peut pas à la télé, Mouké. La Nina Loba, pour un problème, on a invité à l'église, il y a 14 Sambela. Il y a 14 Sambela, comme il y a un problème, il y a vie. Na koyebisa ope makambo na kokolo bango na téléphone te na senga na nzamba sembola loboko na ye na bomoi na yo pote elembo mabe wana eza likola bomoi na yo ezobengana partenaire na pembeni ya vie na yo nzambe abongola yango na kombo na Yesu. Amen. Amen. En tout cas, maman Chimène ne craint rien. Yo yakaka na cité du roi des rois, prophète Azawana, pasteur trésor Azawana, wana petit problème Yesu ko résoudre yango. Il y a quelqu'un au bout du fil. Allô? Le correspondant est déjà en ligne. Merci de bien vouloir patienter un instant. Bonjour papa, c'est la sœur Dieu veille. Je suis enceinte. Gloire à Dieu. Je suis enceinte. Je veux savoir là où se trouve l'église. La sœur Dieu veille, elle est enceinte et elle veut savoir là où se trouve l'église pour se sécuriser. Ok, sœur Dieu veille. L'église est en face du port ATC, sur l'avenue Edith Lucie Bongo, numéro 19 en Pila. Numéro 19, avenue Edith Lucie Bongo, en face du port ATC en Pila. Je vois qu'il y a quelqu'un au bout de fil. On va répondre à la personne. Allô? Bonjour. Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, vous nous appelez d'où et comment on vous appelle, s'il vous plaît? Je vous appelle le Pointe-Noire. Ok. Et je suis monsieur Bati. Donc, je vais commencer par saluer monsieur Alexis Bongo. C'est le libéral Chanel Bati. Mon frère perso, libéral. Salut. Ça va. Ça va. Bon, en tout cas, moi, je suis en train de lire le thème. J'ai vu le thème, l'attachement à Dieu. C'est vrai que je viens de rentrer, je viens d'arriver à la maison. Et je n'ai pas suivi le début de l'émission. Mais quand je lis le thème, j'aimerais savoir de quel Dieu on parle. Merci. Parce que le bouddhiste, il a son Dieu. Le chrétien, il a son Dieu. Ok. Qu'il soit le même avec les musulmans. Ok. C'est ce que moi j'ai appris. Bon. Donc tout le monde a son Dieu. Je me demande de quel Dieu on parle en fait. Ok, merci. Oui. Je peux vous répondre s'il vous plaît, vous pouvez couper. Nous sommes en train de confesser ici le Seigneur Jésus-Christ.
le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. Donc, nous parlons du Dieu vivant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul et l'unique vrai Dieu que je suis en train de confesser. Il y a quelqu'un au bout de fil. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur. Comment on vous appelle et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, je suis Mayala Jean Bruno. Ok, monsieur Jean Bruno. Oui, c'est depuis rue Bonga Wembe. Ok, je vous écoute, monsieur Jean Bruno. Oui, je suis malade, je souffre. Souvent, la voiture me fait souvent mal. Ok. Donc, je voulais que, je ne sais pas, ça me fait souvent mal. D'accord, je vais prier pour vous à la fin. Je prierai pour vous à la fin. Hein? Quand toutes les personnes qui sont malades, nous allons prier pour vous à la fin. Oui. On peut prendre un message avant que vous preniez l'appel. Ok. Bonjour, l'homme de Dieu. Merci, soyez bénis. Priez pour moi afin que mes études aillent de l'avant. Priez pour moi, ça aussi c'est besoin de prière. Ça va être à la fin. À la fin. Très bien. Merci. Quelqu'un au bout du fil ou bien on prend un message? On prend un message. Bonsoir papa, c'est la sœur Cécilia depuis Mikalou. Priez pour moi, on m'a trouvé un kyste dans l'utérus. Alors la sœur Cécilia a un kyste dans l'utérus, il faut prier pour elle. Nous allons prier pour elle tout à l'heure. Il y a quelqu'un au bout de fil. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour ma sœur. Comment on vous appelle et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Moi, c'est Ornella. Ornella, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je suis en Gamakoso. Angamakoso, soyez bénis. Je suis en train de souffrir à ma ventre. Là, je fais les échographies. Là, on n'a rien pris. Ok. À la fin, je vais prier pour vous. D'accord. Ok, soyez bénis. Oui, mais c'est aussi l'occasion pour que qu'ils viennent à l'église. Parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, je vous invite, venez à l'église. Venez à l'église. On va faire la consultation, on va prier ensemble. Nous allons aller donner des programmes. Oui. Et puis des choses qu'on ne peut pas vous dire au téléphone. À la télé aussi. À la télévision. C'est quand même vos vies. Nous respectons vos vies. Et nous souhaiterions discuter avec vous en face. Il y a quelqu'un au bout de fil. Très bien. Oui, allô? 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 Oui, allô? Bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur. Comment on vous appelle et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle la sœur Yolande. Ok. La sœur Yolande, vous nous appelez d'où? Je suis en Filou. En Filou, ok. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, s'il vous plaît? Priez pour ma maison. Vraiment, ma maison, rien ne marche. D'accord. Nous allons prier pour vous, que Dieu vous bénisse de penser, de pouvoir nous appeler. Mais nous allons prier pour vous tout à l'heure, avant la fin de l'émission. Bonjour, pasteur Alexis. Pasteur. Bonjour, pasteur Alexis. Non, ici, c'est Alexis, c'est le journaliste. Le pasteur, c'est pasteur Trésor. C'est votre frère Dani Batola dans le département du Poul Kinkala. Je viens de déposer mes dossiers à la zone militaire pour le recrutement. Alors là, l'homme de Dieu, il faudrait que vous priez pour notre frère Dani Batola. Il a déposé ses dossiers à la zone militaire pour le recrutement. On espère que le Seigneur fasse un miracle pour qu'il soit retenu. Ça sera fait au nom de Jésus. Amen. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur. Comment on vous appelle et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bon, je suis à 17 km. À 17 km, ok. Comment on vous appelle? Maman Albertine. Maman Albertine. Maman Albertine, éloignez-vous un peu de la télé, s'il vous plaît. Ah, ok. Voilà, on vous écoute, Maman Albertine. Bon, moi-même, je souffre de la ventre. Maintenant, il y a un monsieur aussi. Il y a un monsieur aussi qui souffre de la glycémie. Ok. Nous allons prier pour vous tout à l'heure. Mais nous en profitons pour dire des douleurs au ventre, au dos, aux yeux, partout. Venez c'est facile pour Dieu. Venez à l'église, maman. Venez, ne restez pas seul. Ne combattez pas seul. Ensemble, le feu va brûler bien plus. On prend quelqu'un ou bien on lit un message. Il y a quelqu'un au bout de fil. Oui. Allô? Oui, bonjour, messieurs.
Oui, comment on vous appelle et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Mon pasteur, je vous appelle depuis Kalangay. Oui. Je suis vraiment ravi de vous voir passer à l'émission, papa. Merci. Et comment on vous appelle, monsieur, s'il vous plaît? Moi, c'est le neveu de pasteur Momoli, ton frère et toi. Pasteur? Le neveu de pasteur Momoli, papa Pierre. Ah, ok. Soyez béni, mon frère, soyez béni. Ça lui fait plaisir de vous suivre en direct. Je suis en train de voir comment Dieu est en train de manifester. En tout cas, cette évolution-là, je bénis l'Éternel parce que je sais que ça a été déjà dit depuis l'année passée pendant qu'on rentrait dans l'année, la nouvelle année. Amen. 2023. Amen. Je sais que papa avait déjà prédit ça. Amen. Quand vous êtes en train d'accomplir, je dis gloire à Dieu. Amen. Dieu continue. Amen. Prie pour moi aussi parce que j'ai pas pu rentrer dans le programme de l'église. Ok. Je n'ai pas pu rentrer dans ce programme. Ok. Je suis un peu perturbé. Je sors d'abord d'une maladie où j'ai eu l'opération. Oh là là. Quand même, ça a l'air d'aller. Gloire à Dieu. Le problème qui se passe, c'est qu'il y a des combats un peu spirituels que je n'arrive pas vraiment. Je demande vraiment que votre Dieu que je connais, le Dieu de maman, le Dieu, le Créateur, Yes. celui qui nous donne le souffle de vie. Amen. Pour moi, papa. Vraiment, Amen. pour moi. Nous allons prier pour vous tout à l'heure, papa. Très Nous allons bien, prier pour vous. il nous reste très peu de temps, peut-être 3 minutes. Ok. Pasteur, priez pour moi parce que j'ai trop de dettes. Je suis fatigué de la vie, de cette vie. Trop de dettes et ça me fatigue. Là aussi, besoin de prière. L'homme de Dieu, il nous reste 3 minutes. Je pense que je dois prier pour toutes les personnes qui ont demandé la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, tu as vu le besoin de ton peuple. Seigneur, oh Dieu, c'est toi qui guéris. C'est toi qui opères le miracle. Les prodiges, c'est toi, éternel, ô Père. Nzambe na ndeko nyonso, oyo aza malade, oyo aza na banyongo, oyo aza na pasi na libumu, oyo aza na zemi, ezo menacé. Seigneur, oh Dieu, je prie que tu étendes ta main, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, là où ma main ne peut pas arriver, que ta main arrive. Seigneur, oh Dieu, tu m'as mandaté sous l'onction de ta servante, le prophète Annie Carmel. Je relâche cette prière au nom puissant de Jésus. Seigneur, oh Dieu, je déclare la guérison au nom de Jésus. Toute personne, ô Père, qui a mis sa foi, Seigneur, oh Dieu, en action. J'ai prié, éternel, que cette foi produise de fruits au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la saison qui est bonne. Les gens vont témoigner, ton peuple va témoigner, ton amour va se répandre dans la vie de plusieurs. Ceux qui sont malades, Seigneur, oh Dieu, qui trouvent la guérison au nom de Jésus. Des personnes qui sont souffrantes, qui trouvent la guérison au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont des blocages, ceux qui ont déposé des dossiers pour le recrutement à l'armée. Seigneur, j'ai prié, éternel, au Père. Après cette émission, nous voulons écouter, Seigneur, oh Dieu, une bonne nouvelle. Je te rends des actions de grâce parce que tu feras au-delà de notre intelligence. Sois loué, sois béni, éternel, au Père. Cette émission est venue pour guérir et cette émission est arrivée, Seigneur, au Père, pour faire du bien, Seigneur, au Yahweh, pour réjouir l'âme d'un peuple, Seigneur, oh Dieu, qui souffre. Je te rends des actions de grâce. Béni soit ton Seigneur, toi qui règnes à jamais. Couvre ton peuple par ton sang. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Donc, c'est bon pour la sœur Philomène qui a demandé une prière spéciale pour son mal de pied et pour son commerce. Sœur Philomène, vous êtes servie. Il y avait aussi... Pasteur, bonjour pasteur, j'ai vraiment besoin que vous priez pour moi. C'est fait. Bonjour, c'est Hirsch depuis Pointe-Noire. J'ai tellement cherché du travail dans ma vie, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Là, il y a un recrutement de l'armée. Je veux déposer mes dossiers, il faut le faire, mon frère. Donc, je veux que vous puissiez prier pour que Dieu puisse... C'est possible, il faut déjà déposer les dossiers. Bonsoir, papa, je suis à Pointe-Noire. Je veux que vous priez pour moi, c'est fait. Ma santé, la délivrance, que Dieu fasse de moi tout ce qu'il voudra. Voilà ce que Dieu veut. C'est possible, tout ça. J'ai des douleurs au ventre, priez pour moi. Je vis à Combé. C'est possible. La guérison Ces douleurs est rendue vont partir. Voilà, au nom de Jésus. N'est-ce pas, l'homme de Dieu? Yes. Je suis l'adjudant Lombé
André Young, je veux que vous priez pour moi, ma femme et mes enfants et me lever l'esprit de boisson. Mon adjudant refuse maintenant la boisson parce que ça détruit plein de choses. En tout cas, il est entré dans la prière, mais priez 30 secondes pour lui spécialement. C'est possible, mon adjudant. J'ai dit que de la même manière, vous avez manifesté la volonté. Dieu va vous accompagner dans cette volonté qui est salutaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien, et donc nous terminons avec ce texte de la sœur Jurcia. Ce texto, c'est la sœur Jurcia. Priez pour moi pour que je puisse avoir la paix du cœur. C'est une très bonne chose, la paix du cœur. Quand le cœur n'est pas en paix, on ne peut pas être bien. La paix du cœur. C'est possible. C'est possible. Jésus-Christ est en action. Tu auras la paix du cœur. Le Seigneur Jésus vous donne sa paix. Yes. Que personne ne perturbe cette paix-là. Sœur Jurcia, vous pouvez joindre... on vous dit ça bien, le premier numéro, le numéro qui est là, c'est pour appeler le pasteur Trésor, 06 866 15 36. Maintenant, le numéro avec 06 515 15 15, c'est le journaliste Alexis Bongo qui a lu vos messages. Vous pouvez continuer d'appeler pasteur Trésor au 06 866 15 36 à la fin de cette émission. Et donc, Roland Nyakekele, atterrissage.